Tu es devant le roi, quoi, quand même. 129, tu es quand même devant le roi, donc tu ne veux pas arriver là-bas en pyjama ou en short ou en débardeur ou en t-shirt. C'est un rendez-vous officiel. Alors c'est vrai que comme c'est tous les jours, alors le mec il a l'habitude de dire bon attends, je vais pas changer de tenue vestimentaire pour la prière quand même. Nahon, c'est une épreuve. C'est une épreuve de réaliser que la prière c'est quelque chose d'important. C'est un certain mode de réflexion dans lequel il faut rentrer. Je sais pas, si maintenant tu as un rendez-vous important, ouais, c'est toujours ça le modèle. Aujourd'hui, il y a des gens pour des rendez-vous importants, ils vont en jeans, surtout en Israël. Maintenant, si toi, ouais, personnellement, pour un rendez-vous important, tu vas pas en jeans, alors le modèle, il n'est pas par rapport à toi. Pourquoi pour une personne de chair et de sang, on fait un effort, et pour Akadosh Baruch Hu, qui nous demande de faire un effort, pas qu'il s'en fout. Parce que pourquoi il nous demande de faire un effort? C'est comme dans le Beth Amikdash. Hachem, il a faim, il a soif, il a ni faim ni soif. Pourquoi il nous impose d'apporter des corbanotes, du vin, des trucs, des gâteaux? Pour qu'on fasse un effort pour lui. Il nous demande de faire un effort. Parce que si on ne fait pas un effort pour lui, on fait un effort pour les réalités matérielles auxquelles on est confronté, alors on fait abstraction de sa réalité, on l'oublie, on ne s'investit pas en lui. Plus maintenant, on a l'occasion de faire l'équivalent pour Hachem, au moins l'équivalent, que les efforts qu'on fait pour les choses qui sont inévitablement importantes à nos yeux, comme le travail, ouais. Il y a des choses, on ne peut pas dire je m'en fous. C'est important, le travail. Maintenant, tu as un rendez-vous, un truc, pour être embauché et tout, dans une entreprise Mechoubédet et tout. Alors, tu ne vas pas dire je m'en fous, parce que tu as besoin de la parnassa, mais c'est Hachem qui donne la parnassa. Alors, c'est pareil. Si maintenant le mec, il est détente, il dit je m'en fous, moi. Le mec un peu foufou comme ça, anarchiste un peu, il s'en fout, il va en jeans, s'il veut pas de moi, tant pis pour lui. Alors lui, il n'y a pas de raison de s'habiller différemment pour la tefila, parce que il voit pas de mal en ça, et pour lui, c'est pas un manque de kavod. Mais s'il sent maintenant que c'est pas terrible, comme on a un rendez-vous important et qu'il doit assurer, alors la tefila, c'est un rendez-vous important. Qui est alpidine. Si par exemple quelqu'un c'est un peintre ou quelqu'un c'est un truc, un plombier, il doit avoir dans son sac à dos des vêtements et avant chaque fila s'habiller. Pas être avec ses vêtements pleins de peinture ou plein de cambouis. Ça c'est vadaï. C'est vadaï, c'est barreau. C'est l'habitude parce que moi je sais qu'une fois il y avait un djerbien, il a dit nous en djerba, en pantalon long comme ça, mais ouais, qui ne couvrait pas toute la partie. Alors, il dit nous on a l'habitude de prier comme ça. Et le Rav à l'époque, il avait dit non. C'est quoi pantalon long? Et les pantalons courts longs là, qui dépassent le genou, mais qui ne vont pas jusqu'au bas. Ouais. Et le Rav il dit non, je ne te donne pas à faire la prière, il faut un pantalon. Il a dit comme ça, nous c'était un djerba, il dit pourquoi tu m'empêches de faire? Et le Rav était déjà bien? Non. Était quoi le Rav? Mais il connaît Djerba alors. Ouais, mais il a dit non, ici c'est bah oui, l'habitude de l'endroit. Bah bien sûr, il a raison, là. Bien sûr. C'est pas content. Bah, c'est normal. C'est d'après l'habitude de l'endroit. Quand il va au boulot, il ne va pas en pantalon comme ça non plus. Quand il va s'habille comme ça. C'est pas vrai. Si maintenant il va marier son fils, il ne va pas s'habiller comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, il faisait la prière comme ça. C'est ça qu'il a dit, oui. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est pas ça le modèle. Ils sont plus intelligents que ça, David, il est déjà bien. C'est pas ça la référence. La référence, c'est pas comment j'ai l'habitude de prier, c'est comment j'ai l'habitude de me tenir devant un meller. C'est ça la référence. Moi, j'ai l'habitude de prier en short. C'est quoi cette réponse? J'ai l'habitude d'être mes ailes dans la tefila. Je ne vais pas changer mon minax. Mon minax, c'est d'être mes ailes. Là-bas, leur habitude de vie, ils étaient comme ça, ils priaient mais comme ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout de là-bas? Comme maintenant, ouais. C'est pas sourd, ça que je veux dire. Mais tu n'arrives pas à comprendre ce que je dis? Alors pourquoi tu demandes? Si tu as compris. Si maintenant, il a un rendez-vous important aujourd'hui, d'affaires ou officiel ou un mariage, etc., il va continuer à être en tenue de gerbienne. C'est tout. C'est pas shoot. Le modèle, il est comme ça. Chabad, il laisse rentrer en short. Hein. Mais je ne vois pas. C'est pas vous faites un effort de ne pas réfléchir ou bien c'est spontané? C'est ça ma question. Faites exprès ou c'est spontané?
On ne parle pas maintenant est-ce qu'on va maintenant crucifier des gens pour ça? On parle maintenant à nous qui voulons faire bien les choses. Alors, Shalom, il s'adresse à nous. On n'est pas en train maintenant de faire des critiques aux autres. Ouais. Tout ce qu'on en apprend d'une manière générale, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Alors, c'est-à-dire, si tu es rabbin, alors tu vas t'intéresser, tu n'es pas rabbin, ferme-la. Si le rabbin, il laisse le chazan prier en short, tu n'as pas à intervenir. Peut-être que le chazan, il veut faire du zikouï arabim, tu n'as pas à intervenir. Ce n'est pas toi le rabbin. Dans ton VAD, que dans ton ascenseur, tu veux qu'il ne monte pas en short, c'est ton VAD, ouais. Le Shulchan Aruch, il faut que je vous lise le Shulchan Aruch, je sens que vous n'êtes pas convaincu de cette halakha. À chaque fois qu'on en parle, ça choque, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est contraignant. Oui, Tu as raison, c'est contraignant. D'accord, je comprends. Je suis d'accord, c'est contraignant. Je suis d'accord. Moi, j'ai ce problème-là aussi, quand je fais des travaux avant Soukot, il faut que je me change, ça me saoule, le truc. Je comprends. On pourra vite, surtout quand on ne fait pas 26%. Quand on a la maison, toi, tu es en pyjama. Déjà à la maison et en plus en pyjama, qui prie sur un Nouveau Testament, le mec, ça y est. Mais bon, là, je crois que c'est un change. Non, mais comment on peut faire Arvit à la maison, c'est pas possible. Déjà, c'est vrai. Déjà, Yaakov, il a été Meteken Arvit, ouais, parce qu'il avait plein d'enfants, il dit chérie, je vais faire Arvit. Ouais, alors il faut coucher les gosses. Donc tout Arvit, c'est de prier à l'extérieur de la maison. Et puis Chazal, ouais. Et Shalom. Du coup, Tiken Arvit, les fnei, les traten. Et Vga Bamakon, c'était avant de se marier. Donc il est faux ce midrash. Il dit Shulchan Aruch, lo ya'amod be'apundato, velo berosh megoulé, velo beraglaim megoulim, im derech hamakom shelamdu lifnei agdolim ela bebater raglaim. Si l'habitude, écoute bien David, toi qui refuse, im derech anshe hamakom, si l'habitude des gens de la région, ici, chez l'Oyamdu, qui se tiendront pas à l'ifnei agedolim devant les personnes importantes uniquement avec des chaussettes, ils ne vont pas pieds nus, etc. Ils ont des chaussures, des chaussettes, etc. Alors, si c'est ici l'habitude comme ça, tu n'as pas le droit de prier. On ne parle pas du Khazan, on parle du mec dans son coin là-bas, à côté de la porte. Ouais. Donc c'est un Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on fasse? On s'en fout de Djerba. On n'est plus à Djerba. Im derech anshe makom. On s'en fout de Djerba. Si le vêtement il est long et il couvre les jambes, ou bien dans les pays chauds, très chauds, que là-bas les gens, ils ont l'habitude de se tenir devant les grands pieds nus. Si dans les pays chauds, alors c'est permis. Si dans les pays chauds, les gens ils ont l'habitude d'aller demander un service au roi ou au gouverneur pieds nus ou en tongs, ouais. Tu peux prier comme ça, mais fourrage. Ça dépend de l'endroit. Ah, mais nous à Djerba, on était en tongs. Mais quel rapport? Aucun rapport avec le sujet. Mais eux, ils transportent, c'est pas que... Non, pas eux, lui. Les Djerbiens, ils sont très, très respectueux de la halakha. Pas eux, lui. Pas eux, lui. Là, je te rassure, les Djerbiens. Non, faut que je surtout pas. À part, il y a l'histoire du chapeau. Alors, à l'époque du Mishnah Moura, donc les gens dans la rue, ils avaient un chapeau. C'était pas méchouba d'avoir la tête découverte. Ouais. Alors, il dit, c'est Rav Nadim de mettre un chapeau pour la tefila. C'est écrit le Mishnah Moura. Bismanenu, il dit le Mishnah Moura. Tzrichim lasim bet atfila kovea berosho, keder sheoler barecho, velo kovea katan. Pas uniquement la kippa. Shtachat hakova. Ki en derech la mod ken, ifne nashim chashuvim. Devant un jeu important, tu viens avec un chapeau. À l'époque. Il n'y a plus de chapeau. Il n'y a plus de chapeau, c'est fini.
Si, c'est revenu, il y a ils ont la casquette, il y a encore des chapeaux qui traînent. Elle est palel bebaté choukaïm chez le pishtan levan, hein? Ouais, le pyjama, le truc, d'accord. On prie pas avec des gants aussi, même quand on a froid. Il dit Akol Naou, Akol les fuminagamako. Il y avait des exceptions, par exemple, quand il y avait le corona, on priait dehors, moi j'avais des gants pour prier. Ouais. J'avais froid. Si maintenant, tu peux pas te concentrer tellement t'as froid, hein. Alors toujours la concentration, ça passe avant. Mais si maintenant, pour les quelques minutes de l'amida, tu peux enlever les gants, hein. Ouais, on parle de l'amida, bien sûr, hein, et que c'est pas un problème. Alors c'est écrit qu'on ne prie pas avec des gants. Le manteau aussi. Moi, des fois, j'ai froid à la synagogue. Ouais, le manteau, on a l'impression que tu vas sortir, hein. Le manteau pendant l'amida, tu l'enlèves. À moins que tu aies très froid, encore une fois. Ça dépend de la situation. Quand il y avait le corona, je priais avec le manteau. Surtout, tu ne savais pas où le mettre, et dans la rue, tu vas le poser et tout. Donc c'était embêtant. Mais pendant l'amida, quand je suis là actuellement, il fait un peu frais et tout, j'enlève le manteau et après l'amida, je le remets. Ouais. L'amida, quoi. J'enlève les gants, le chapeau, j'ai un bonnet, quoi. Le truc, on rentre dans la cour du roi, on enlève le manteau, ça fait. C'est pas très. Mais Rouba de garder le manteau. Hein? C'est bon ou pas? Quelques petits rappels du Raphaël Kensky. Qui alpidin Chavlit Palel Bebgadim Elionim. Il parle de la veste. Pas être en chemise, être en veste. Est-ce que maintenant. Ouais. Alors, ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'en Israël aujourd'hui, en France, c'est baroque, il faut prier avec une veste en France. Quand tu as un rendez-vous important, tu es en chemise costard, tu n'es pas juste en chemise. Ça fait, euh, ça fait réparateur de machine à laver, la chemise. Ouais. La Knesset, ils sont en chemise. Non, la plupart, ils ont une veste. Non, c'est pas vrai. Au début. La plupart, ils ont une veste. Peut-être, je sais pas. Smotrich, Lapide, Bibi, ils ont tous une veste. Je ne sais pas d'où tu as trouvé leur chemise. Peut-être le réparateur du mascan, mais tous les Chaver Knesset sont une veste. Qui ça? C'est pas le derrière, quoi. Le rov, puisqu'on va d'après le rov, ouais. Ceux qui ont une chemise, l'ovri marcouza chasima, ouais. La rov, si ton modèle c'est la Knesset, le rov, ils ont une veste. Au pays, voilà, il y en a qui prient en chemise aussi. D'accord, mais si on parle du rov, il y a des gens qui veulent se faire remarquer, alors ils sont en chemise. Mais standard, c'est en veste. Standard Knesset, c'est la veste. Je sais pas, des fois je vois des photos, des trucs. D'accord? Maintenant, je sais pas, le Khatan, il a une veste et tout. Le père du Khatan, il a une veste aussi, je crois. Anilodea, Managid Lecha. Est-ce qu'on peut être Mekel aujourd'hui? Par exemple, tu as un rendez-vous avec Bibi, c'est pas pour ça que tu mettes une veste, Non. C'est la veste aujourd'hui, c'est festif. Quand il y a une fête et tout, alors un mariage, un truc. Mais tu as un rendez-vous important, ouais. En Israël, ils ont voulu briser ce kavod. Les kibbutzniks, le truc et tout, les sabresses. Je sais pas. Ouais, c'est un truc très chaud. Je crois que c'est ça la raison qu'ils ont enlevé la veste, je suis pas sûr. Ah ouais, tu dis ça à qui? Tu dis ça à qui? Non, mais vous savez, Non, je trouve pas ça, c'est tout dans la tête. quand vous êtes Tout dans la tête. Pas du tout. Pas du tout insupportable. Mais moi, je trouve pas du tout insupportable. Non. Si je suis réparateur de Masgan, va d'ailleurs que j'enlèverai ma veste. Mais quand tu marches un peu dans la rue et qu'après tu vas te retrouver au Masgan dans le magasin ou dans la voiture au Beth Amina, ça va, en Israël, on n'est plus confronté à la chaleur de manière intensive. Toi, tu es en mobilette, il fait chaud en mobilette. Mobilette, ça tape la mobilette. Ou la moto, c'est pareil. Ouais, là, il fait chaud. Mais quand tu es en voiture et tout, ou en bus, ça va, je ne la sens pas la veste, hein. C'est rare que je passe longtemps au soleil. Donc, je ne vois pas du tout le problème. On a plus froid en Israël que chaud, hein, en été. On a froid. Avec tous ces masganim, on a froid. Non, on a rarement chaud, quoi. Pour le mec qui est beaucoup à la maison et qui fait des économies, alors il devait avoir chaud. Surtout que l'électricité a augmenté, Marco, fais gaffe. Tu vas devoir augmenter le VAD.
Hmm? Qui alpi din chayav litpal begadim elyonim velechasot kol gufo betzniut qui omed lifnei ha'mailer vehu dina de gemore. C'est un din qu'on apprend à la Gemara. C'est pas des khumrot de rishonim ou je sais pas quoi. Ve'en shum makom chas ve'shalom lezazel bazeh ve'afuli bekaitz. Même en été qui fait shoy. Vous mevazet ha'mailer ve'la'amod be'ema ve'ira. Se tenir dans la crainte. Disons comme ça, la question qu'on peut se poser, Raymond, on dit, bon, tu as pu mettre une veste, truc ça. Maintenant, si maintenant tu mets une veste pour prier, alors ça t'aide à comprendre que la prière, tu es devant le Meller. Hein. Le problème, c'est, si on s'habitue à s'habiller, on va dire, assez passablement, et là, dessus là, on est pareil, etc. Donc, on n'a pas accompli le din de l'Agma, on voit les Amorim, ils mettaient un turban, ils mettaient un truc, ils mettaient une ceinture. Kelou, il y a un lien de béguet fila. Maintenant, je vais m'habiller d'une certaine manière qui me fait rentrer dans le cadre de je me tiens devant le Meller. Ouais. Donc, quoi? Icône. Likrat Elokecha Israël. Le rapport, je crois, dans les notes en dessous. Voilà, icône, Likrat Elokecha Israël. Regarde, dans la note 1. Malbouche Keraoui. L'homme dit Zot, mais Anehemar. Icône, Likrat Elokecha Israël. Landu Chazal. מכאן שבשעת התפילה צריך להראות עצמו כעומד לפני המלך ומדבר עמו באימה. Au moment de la prière, il faut prendre conscience comme si on se tenait devant le Melech et lui parler dans la crainte. Donc, il y a un petit vêtement que tu devras prendre sur toi pour marquer le coup que la tefila, c'est pas un entraînement en survêt. Non, le survêt, c'est sûr que c'est pas Mechoubad. Et ceux qui vous disent que les jeans maintenant ça coûte plus cher qu'un costume, par exemple. Ça coûte combien des jeans? Comment? Ça coûte combien des jeans? C'est très haut. Je sais pas, il n'y a pas de prix dans les jeans. D'accord. Et de la cocaïne aussi. Alors, je prends de la cocaïne pour la tefila. Je n'ai pas compris en quoi le paramètre argent un paramètre. Mais quel rapport d'argent? Voilà. Mais quel rapport? Le mec, il a un jeans troué qui va payer à 1200 shekels. Il ne va pas mettre ça pour son mariage. Et il ne va pas aller voir Bibi ou le juge quand il a besoin maintenant d'obtenir quelque chose. Un beau jean, pas troué, un beau jean, qui est classe. J'ai pas compris. Je t'ai donné la définition, David. Pourquoi tu insistes? Si maintenant c'est avec ce jean-là que les gens en général. Mais je t'ai donné la définition. Si ce jean-là, les gens en général, comme maintenant, ils ont un rendez-vous important, ils vont le mettre. Alors c'est moutard. C'est tout. C'est tout. C'est pas shoot. S'il y a un rendez-vous important devant quelqu'un d'officiel, officiel, voilà. Je ne parle pas des bar mitzvah. Au bar mitzvah, c'est des rigolos. Je te parle maintenant, il a quelque chose d'important à faire. Il va devant maintenant un homme politique. Il va maintenant passer à l'interview, etc., avec quelqu'un d'important. Voilà, il a un rendez-vous qu'il sait que ça va rester dans les annales. Est-ce que maintenant il vient en jeans? Ouais. Il vient en t-shirt? D'accord? Ça, c'est la question. Alors le mec, la star, le chanteur, à chaque fois il va venir avec un autre vêtement pour lancer une mode et avoir des pourcentages. On ne parle pas de ça, on parle des gens normaux qu'ils ont peur d'un certain événement, ils ont peur d'une certaine personne. Alors, ça va se traduire dans les vêtements d'une certaine manière qui ne viennent pas trop décontracts. C'est tout. Maintenant, si maintenant, quelqu'un maintenant qui est tamime et qui est truc et qui ne veut pas rêver décontracts, malgré tout, le beau jeans qu'il a dit David, il va le mettre. Alors, je ne connais pas maintenant ce qui se passe dans le public. Mais c'est une sheila. C'est une sheila. Et la définition, elle est claire. Alors aujourd'hui, comme il y a une mode de négligence, et il y a une mode de voyou aujourd'hui. Il y a du voyoutage. Et il faut. Non, mais voyou. Et tu te rases la tête, et tu fais des tatouages, et tu te fais des piercings partout, et tu as les vêtements déchirés. Et la mode, pas décontractée, la mode voyou, à cause de ces pourritures de joueurs de foot. Ces voyous-là, qui sont devenus des stars mondiales, ils ont développé la mode voyou dans le monde entier. Des voyous, des vrais voyous, ces joueurs de foot. Et c'est eux qui ont lancé la mode des coupes de cheveux de punk et de toutes sortes de tatouages affreux. Messi, tout ce qu'il y a sur le bras, c'est
Abruti. Ouais. Débile. À l'époque, c'était quoi? C'était des voyous, c'était des bagnards qui avaient ça. Ouais. Et les joueurs de foot, ils ont. Donc aujourd'hui, avec la mode de voyous, le mec, il est très fier de son tatouage sur la tête, dans le cou. Ils trouvent ça beau. Tu parles aux jeunes, c'est beau. Il y a fait. Tatouage, il y a fait. Il y a fait. Il y a fait, Bazar. Hein? Bien sûr, poucher les cheveux, il va raser que là. Bidouk, les filles, Khazonish. Bidouk, le bidouk. Il y a fait. Mbappé, il n'a pas encore fait de tatouage, non? Très bien. Ouais, il est déjà tout tatoué, tu dis, de naissance. Il est plus intelligent que vous. Ouais, Non, mais il est back, je crois. il est pas du tout dans cette mouvance. Ah, il a eu le black? C'est des businessmen hein, aussi. Hein, Il a eu le black avec mention? Attention, mais... Ah, c'est des businessmen, aujourd'hui, les coupeurs. Ah ouais? Ah ouais, bien sûr. Ou des businessmen ou des arnaqueurs? C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Allez, les amis, on attaque. Cette belle parole anti-foot.